Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello les fanophiles, hello again and again. On continue notre série de cours concernant la gynécologie. Aujourd'hui, un cours très important, la présentation de sommet. Donc, avant de parler de présentation de sommet, on a parlé déjà de l'accouchement, comment suivre un accouchement normal, les trois étapes, les trois stages de l'accouchement. Et maintenant, on va s'intéresser des présentations, c'est-à-dire de la mécanisme obstétrical proprement dit, mécanisme d'accouchement proprement dit. Avant de parler de la théorie et passer un cours de un demi-heure sans rien comprendre, il faut simplement voir en stage comment un bébé sort. Comment un fœtus sort, parce que c'est une présentation très répandue, très connue. Donc, vous voyez, en réalité, ça passe pas comme ça de blablabla. Donc, ça sera plus pratique et plus facile à comprendre. Donc, je voulais l'inviter à faire des stages. Maintenant, on est en corona, mais je vous invite de voir au moins 10 accouchements. 10 accouchements. Donc, comme ça, ça prend pas beaucoup de temps. Un seul garde, vous pouvez le voir. Donc, on commence la présentation de sommet. La présentation de sommet, en particularité dans sa variété antérieure, elle est plus fréquente. Donc, je pense 96% des accouchements se fait dans cette présentation de sommet. Elle est on peut dire autocycle, donc la plus fréquente, la plus autocycle des présentations. C'est-à-dire, elle est facile à accoucher, elle est facile et autocycle. Donc, la partie du fœtus qui se présente, la présentation, c'est la partie du fœtus qui se présente la première au niveau de D3 supérieur. Souvent, cette notion, la première partie du fœtus qui se présente au niveau de D3 supérieur, c'est-à-dire la pôle céphalique. Donc, ça, c'est une définition qui se trouve souvent au niveau des QCM. Sommet, c'est la présentation où la tête est totalement fléchie. Lorsque la tête de fœtus, elle est totalement fléchie, c'est-à-dire le menton fléchi, accolé ici, au niveau de queue, donc elle est accolée, donc totalement fléchie. Donc flexion de la tête, appelée le sommet. Donc c'est ça la présentation de sommet. Présentation la plus favorable, comme j'ai dit, favorable, facile, comme vous voulez, autocycle. La plus fréquente, 85% des accouchements, 96%. Donc les diamètres de 3 supérieurs qu'on va engager dans ce D3. Donc le promontoire rétropubien, c'est 10,5. Donc, c'est le antérieur postérieur 10,5. Transverse médian, c'est 12,5. Et l'oblique, 12. Donc, il faut un diamètre fœtal, logiquement, de diamètre inférieur à ces diamètres. Le repère de la présentation, lorsqu'on fait un toucher vaginal, on cherche l'occiput. Parce que lorsque la tête, elle est fléchie, donc elle sort par son occiput. Facilement réparable parce qu'on a le fontanelle postérieur appelé lambda et en arrière on a l'occiput. Donc la variété de la présentation du sommet, on a deux variétés. Les variétés antérieures, elle est plus fréquente. 60% des accouchements et principalement, plus précisément 57% se fait au EGA. EGA, c'est-à-dire occipito-iliaque gauche antérieure. EGA très fréquent, c'est très fréquent. Ou bien la variété postérieure aussi, l'occipito-iliaque droit postérieur, c'est 33. Donc ces deux variétés, donc on a les variétés antérieures, principalement le EGA et les variétés postérieures, principalement le EDP. On va parler chacun sa mécanisme d'accouchement. Donc le diamètre de la tête, comme j'ai dit, il faut être inférieur à ce qu'on a parlé du diamètre de D3 supérieur. Donc on a le diamètre le plus important qu'il faut retenir, c'est le diamètre antéro-postérieur, surtout sous-occipito-pragmatique de 9,5. Sous-occipito-pragmatique de 9,5.
Donc ça, c'est très important. Donc dans la présentation du sommet mal fléchi, on a le diamètre sous-occipito-frontal 10,5, 11. Donc vous voyez 11, c'est à la limite des dimensions de la D3 supérieure. Donc ça peut donner donc des difficultés. Donc c'est pas comme le bien fléchi, totalement fléchi, sous-occipito-pragmatique. Donc, sous-occipito-pragmatique. Le diagnostic est clinique. On fait un examen abdominal, on palpe l'abdomen, on trouve que la tête elle est en bas, la tête elle est en bas au niveau au bout de pubis, donc tête en bas, donc présentation céphalique. On peut aussi faire le TV qui va donner la présentation. Donc, palpation abdominale, comment on fait une palpation abdominale? On voit que l'utérus est longitudinal, contrairement à les autres variétés qui sont transversales. Donc, on va parler si on a le temps des présentations transverses. Donc, ici, on a la présentation longitudinale. Donc, chez presque 95%, comme j'ai dit, des femmes sont en présentation longitudinale, utérus longitudinal, vertical. Le pôle céphalique, il est en bas. On a dit dans la partie basse de l'utérus, elle est rond, régulée, dure. Le siège, il est en fond utéré. Le dos, par la manœuvre de Bedin, on peut palper le dos. Donc généralement, il est à gauche. Donc le dos fœtal, donc courbure de la dos, on peut palper le dos fœtal. De l'autre côté, c'est la ventre, donc c'est un peu mou. Le tissu vaginal indiqué lorsque la femme elle est en travail, col dilaté, on perçoit la tête. On confirme la présentation par petite fontanelle au centre de la dilatation. Ça, petite fontanelle au centre, c'est bien fléchi. Donc, la petite fontanelle au centre. Déterminer la variété de position, etc., degré d'engagement, etc., je m'en fous. Paraclinique, échographie pour confirmer. Les diagnostics différentiels, on n'a pas beaucoup. On a soit la présentation de Bregma, on a la grande fontanelle, losangique au centre. C'est pas la petite fontanelle. Ici, regardez, on a la petite fontanelle. On a ici la petite fontanelle. Et si on a le grand fontanelle, c'est losangique. Donc, c'est la variété présentation de Bregma. Présentation de face et de front. Reconnaissable, on peut toucher les yeux. La face, c'est le menton. Donc, la face, le repère, c'est le menton. L'accouchement de ce sommet, on commence par la variété antérieure, la plus fréquente, EEG. Donc, on commence dans chaque accouchement. Vous vous rappelez, on a les 3 étapes de seconde phase. On a l'engagement, la décentralisation et le dégagement. Donc, on commence par l'engagement de la tête. La tête, elle est engagée. Franchir le D3 supérieur, précédé de 2 phénomènes, l'orientation selon le diamètre oblique gauche de D3 supérieur, occipit en avant. Donc l'occipit elle est en avant, donc l'occipit en avant, c'est l'orientation. Et après on a l'amoindrissement. Lorsque la tête elle est butée, donc elle fait un complément de flexion, donc accentuation de la flexion de la tête, appelé l'amoindrissement. Donc pour bien fléchir. Lorsqu'on a un engagement des deux poses pariétales en même temps, on dit engagement est 5 litres. Sinon, on dit l'engagement est 5 litres. La descente-rotation, on fait une descente-rotation dans l'excavation pelvienne. Donc, l'excavation pelvienne, c'est entre le D3 supérieur et le D3 inférieur. Le D3 inférieur, c'est la planche du périnée, donc c'est à la sortie. Donc, donc totalement, le bébé, le fœtus, toujours, il est en train de descendre. Il ne faut pas dire que on a seulement une deuxième étape de la descente-rotation. Donc, tout le mécanisme est de descente-rotation. Donc, il descend, il fait une rotation de 45 degrés parce qu'elle était oblique. Donc, il aligne au niveau de l'axe antérieur-postérieur. Donc, rappelez de ça. Descente-rotation. Pour que la tête, elle vient. Donc, on va faire dans un schéma pour mieux comprendre à la fin. Donc, dégagement, c'est le changement de l'axe de la progression de mobile fœtal de l'axe ombilico-oxygène à un axe horizontal. Il est descendu dans un axe entre l'ombilique et le coccyx et après, il sort horizontalement. C'est le dégagement, changement de l'attitude de la tête. Donc, le front bute sur le sacrum, le sacrum.
pour faire une extension. Donc une extension, lorsque le front elle bute sur le sacrum, le fœtus il est en train de faire une extension. Donc le dégagement se fait au niveau d'extension. Donc ici, dégagement, changement de l'axe, c'est bon. Changement de l'attitude de la tête, le front bute sur le sacrum, une accentuation de la flexion permet au occiput de se fixer sur la symphyse pubienne. Se fixer sur la symphyse pubienne. Donc, distension de la périnée postérieure, distension de la périnée antérieure. Donc, il faut toujours faire évacuation de l'AVC, évacuation de rectum pour permettre le fœtus de sortir. Distension de l'orifice vulvaire. Donc, tout ça sont des distensions. Donc, ici, on a l'accouchement des épaules, on a l'engagement. On dit que les épaules s'engagent lorsque la tête dégage. Donc ça, il faut rappeler de ça. Donc les épaules, elles ont un axe perpendiculaire à l'axe de la tête. Donc rappelez de ça. Donc elles s'engagent perpendiculairement à l'axe de la tête. Des sons en rotation sont particuliers, dégagement des épaules antérieures par effort expulsif et traction vers le bas. Donc on fait une traction sur le bas, on sort le premier épaule, après on fait une traction vers le haut pour dégager l'épaule postérieure. Donc l'accouchement de siège des mentions réduites ne pose pas des problèmes. Donc ici, comme je vous montrais ici, donc ici c'est la première phase, c'est l'engagement. Donc la tête elle est engagée. Regardez la tête engagée, le IGA, occipito-iliaque gauche intérieur. Ça c'est occipito-iliaque gauche intérieur. Donc on ne voit pas ça, hein. Lorsqu'on est assisté à l'accouchement, on ne voit pas ça parce que tout ça se fait à l'intérieur. À l'intérieur, on n'est pas à voie de ça. Donc, il fait une rotation de 45 degrés pour que cet occiput devienne à l'horizontale. Donc, ça est effectué en 10 rotation. Donc, 10 rotation. Donc, il est dans un axe vertical. Et après, donc, on dit que le front bute sur le coccyx et le pubis il est un pivot, donc ici pour faire cette extension, donc un dégagement en extension. Donc, extension. Ici c'est une présentation sommet bien fléchie, donc bien fléchie. Ici le front bute, le pubis il est le pivot, donc il fait cette extension donc pour dégager la tête. Ici, on voit la tête. Cette notion très importante. Lorsque vous voyez la tête, il faut protéger la périnée. Donc, il faut essayer de assister à cette période et il faut protéger la périnée parce que si on fait une extension rapide, peut déchirer pour donner des déchirures périnéales postérieures, etc. Ça peut aller jusqu'à le rectum. Donc, il faut vider les vessies, le rectum et faire donc assister à cette dégagement pour ne pas avoir des dégagements brutaux qui peut déchirer, on peut les dire. Donc après il fait une autre rotation pour que les épaules être dans un axe perpendiculaire. Après on tire vers le bas, on sort le bras supérieur. Après on va tirer vers l'avant pour sortir, pour dégager l'épaule postérieure. Donc ça c'est le mécanisme d'accouchement. Il faut voir des vidéos, et on a pas mal de vidéos qui expliquent ça. Donc le descend-rotation se fait dans un axe ombilico-coccygène. Donc ça c'est l'axe ombilico-coccygène. Et la sortie ou le dégagement se fait dans un axe horizontal. Donc ça c'est acquis. Je vous remercie, Dieu merci. Donc après l'accouchement de sommet, variété postérieure, le plus souvent, donc elle est dans variété postérieure, mais elle va faire, comment dirais-je, la variété postérieure, elle est là. Donc imaginez qu'elle est là. Donc ici, on a fait une rotation de 45 degrés. On a fait une rotation de 45 degrés pour aligner l'axe. Ici, on va faire une rotation plus longue de 135 degrés. Imaginez 135 degrés, donc c'est douloureux, c'est hyper stressant, c'est très dur. Et c'est 33% des cas. Donc majoritairement, elle se fait donc cette
cette rotation. Et parfois, elle fait une petite de 45 degrés et le dégagement se fait ici occipito sacré. Donc en occipito, en OS, occipito sacré. Donc, mais généralement, il fait une rotation longue pour sortir en avant, comme l'autre. Donc, c'est rien de particulier. Donc, il fait une longue rotation pour rejoindre le plus normal possible. Donc, accouchement de la tête, engagement en axe oblique gauche, occipito en arrière, front avant, donc c'est blablabla, dilatation longue, dilatation plus longue, œdème de col, engagement plus long. On a dit que 135 degrés. Imaginez, il est là, il va tourner tout ça. Donc, tout ça, c'est 135 degrés. Donc, on peut avoir des dilatations plus longues, d'un de col, engagement plus long. Et de rotation lent et tardive, de plus rotation en avant, nécessite une rotation de 35 degrés. On retrouve constamment un boss sérosanguine de volume, reflète le degré et l'impact de dystocie. Donc, potentiellement dystocique. On peut dire, elle est un peu dystocique. Mais pas trop. Donc, lorsqu'elle fait cette rotation, et on peut accoucher normalement. Le dégagement se fait parfois en hausse, c'est-à-dire occipito sacré en 3 temps, cela un mouvement en S. Donc, il fait complément de descente. L'occipit progresse en arrière lorsque le front est bloqué par le symphyse pubien. Donc, c'est l'inverse. Donc, maintenant, c'est l'occipit progresse en arrière et le front est bloqué par la symphyse pubienne. Donc, front bloqué par la symphyse pubienne. Ici, on a dans cette variété, on a l'occipit qui est bloqué par le symphyse pubien et qui fait cette extension. Donc, ça, pour faire cette extension. Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'occipit. L'occipit, il est bloqué par c'est le front qui, maintenant, dans la variété postérieure, c'est le front qui va bloquer, donc complément de descente. Le front, il est bloqué par la symphyse pubien. Il y a un complément de flexion, donc il fait un flexion, complément de flexion de la tête. Donc la tête, elle est bien flexée. Après le dégagement par flexion, le point de contact du front avec le symphyse pubien sert de pivot, entraîne une accentuation de la flexion sur les contractions. Complément de dégagement par déflexion, par extension de la nuque au contact de la commissure vulvaire postérieure qui lui sert de pivot pour une déflexion, dégager le front, le nez, la bouche et le menton. Donc le front bloqué par le pubis, il fait une flexion et après elle se dégage pour libérer, donc par une déflexion pour libérer le front, le nez, la bouche et le menton. Donc c'est facile. Accouchement des épaules et le siège sont particuliers. Donc phénomène dynamique plastique, variété dynamique, contraction utérine régulière, segment inférieur parfaitement amplié, poche des os et plat, progression régulière et rapide. Des phénomènes plastiques, donc parfois on peut avoir position sanguin. La variété postérieure, on a dit que c'est parfois on a des anomalies de contraction utérine, anomalies de l'empilation, les poches des os bonbons, dilatation traînant et des phénomènes plastiques pose sérosanguine volumineuse et fréquent, des formations osseuses, tête allongée, tronc de corps. Donc, examen initial permet de porter un pronostic sur l'évolution de l'accouchement. Pronostic favorable, c'est une femme en bonne santé, grossesse à terme, enfant autotrophe, bassin correct, tête bien fléchie. C'est très important, tête bien fléchie, bien emplie. Pronostic moins bon, c'est on a donc tête en mal fléchie, gros enfant, bassin limite. Période de dilatation, surveillance de contraction utérine, il faut surveiller la contraction, dilatation et souplesse de la colle, la poche des os, la présentation, le RSIF. Donc il faut toujours surveillance. Un travail normal, c'est lorsqu'on a des contractions utérines régulières de bonne intensité. Donc les contractions utérines, il faut rappeler de ça, si vous vous rappelez. Donc elle se fait 3 contractions par 10 minutes et chaque contraction dure au minimum 1 minute et elle a donc j'ai oublié normalement 60 mm mercure, j'ai oublié le chiffre exact, mais ça c'est des contractions utérines efficaces. Donc, il faut une contraction utérine efficace. L'expulsion se fait, dilatation complète, membrane rompue, vessie vide, toujours vessie vide, rappelez de ça. Surveillance de bruit cardiaque, dégagement de la tête en occipito postérieur doit être guidé.
occipito-postérieur. Donc, fixation de sous-occiput à la symphyse pubienne, déflexion de la tête. Oui, ça c'est très important. Comme j'ai dit, le dégagement doit être guidé. Il faut rappeler de ça, doit être guidé. Fixation de sous-occipitus sur la symphyse pubienne. Il faut fixer le sous-occiput pour ne pas buter et faire une déchirure de périnée antérieur. Et aussi, donc, la main droite agit sur la tête à travers le périnée pour on est de la déflexion en cherchant à accrocher le menton. La main gauche maintient directement la tête pour éviter une déflexion brutale. Donc la main gauche maintient la tête pour ne pas avoir une déflexion brutale qui va buter. Donc il faut par la main gauche maintenir la tête. Donc tout ça, il faut guider. Dégagement de la tête, se dégage la première. Donc, franchissement de la périnée, lorsque la plus grande circonférence de la tête franchit l'anneau vulvaire, le périnée postérieur se détend, la main droite le rabatte au-delà du menton. Donc tout ça, il faut guider ce dégagement sinon pour éviter toute déchirure brutale de la périnée. Dégagement des épaules, mouvement de restitution après l'accouchement de la tête. Donc comme j'ai dit, il faut enfin aider au dégagement des épaules orienté dans le sens sacro-pubien par une traction vers le bas de la tête. Épaule intérieure se cale sur le symphyse pubien, puis se dégage. L'accoucheur relève alors la tête, entraînant vers le haut pour le dégagement de l'épaule postérieure. Donc ça, c'est le mouvement de restitution, je pense. Le dégagement des épaules met en prise le périnée qu'il faut savoir surveiller constamment. Donc il faut toujours surveiller. Donc nota bene, comme j'ai dit, il faut rappeler que dans les variétés postérieures, le travail est plus lent, plus difficile parce qu'elle nécessite une rotation de 135 degrés pour que le dégagement se fasse en occipito-pubienne. Mais elle peut se faire en arrière de 45 degrés. Le dégagement se fera alors en occipito-sacré. Donc le front bute sur le pubis et elle va faire donc une flexion et après elle fait une déflexion pour faire en occipito-sacré. Donc c'est ça les variétés postérieures, mais généralement il fait la rotation de 135 et faire donc rejoindre la variété antérieure. Et enfin la présentation de sommet, en particulier dans sa variété antérieure, reste la plus fréquente et la plus autocycle des présentations. Donc parce que c'est normal, c'est 85% des femmes qui accouchent normalement autocycle. Et généralement, c'est la plus fréquente. Heureusement, c'est la plus fréquente, la plus trouvée, donc, et la plus toxique. Et enfin, il faut rappeler que l'épisiotomie n'est pas systématique. Donc, l'épisiotomie, lorsqu'on a un diamètre qui engage de 9,5, 9,5 c'est pas beaucoup. Donc c'est pas systématique, c'est pas tous les femmes ont fait une épisiotomie. Si on compare les épisiotomies qui se trouvent ici, contrairement aux États-Unis, donc en Europe et aux États-Unis, ils ont pas beaucoup d'épisio, ils vont m'aider, ils ont la réduction périnéale, etc. Non, mais ils ont donc le bon forme, on peut dire. Mais il faut chercher. C'est vrai, la périnée peut être rigide parfois, mais l'épisiotomie n'est pas systématique, il faut rappeler de ça. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah, salam.